Bonjour à tous. Donc, on va continuer notre étude du livre de la Genèse. On était rendu à Genèse chapitre 8, versets 20 à 22. On va pas poursuivre au chapitre 9 pour l'instant. Je voulais continuer à approfondir les sections pour lesquelles on était rendu parce que je trouve que c'est des mines d'or. Vraiment que ça vaut la peine de les gratter, de les approfondir. Parce que je trouve que c'est central pour la vie chrétienne, ce qu'on a ici. Toute la Bible est importante pour la vie chrétienne, mais je trouvais ça plate de passer trop rapidement sur ces trois versets-là. Donc, je vais lire Genèse 8, 20 à 22. Noé construisit un autel pour l'Éternel. Il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs et les offrit en holocauste sur l'autel. Le parfum apaisant du sacrifice parvint jusqu'à l'Éternel, qui se dit en lui-même, « Jamais plus je ne maudirai la terre à cause de l'homme, puisque le cœur de l'homme est porté au mal dès son enfance, et je ne recommencerai plus à détruire tous les êtres vivants, comme je viens de le faire. Aussi longtemps que la terre subsistera, semaille et moisson, froid et chaleur, été et hiver, et jour et nuit ne cesseront jamais. » C'était la lecture de la parole de Dieu. Donc, on va prier. Seigneur, mon Dieu, je te prie, grâce au sacrifice de Jésus-Christ, puisque j'ai accès à toi d'une manière particulière, c'est le privilège de toute l'Église, qu'on rentre dans le lieu très saint, parce que Christ était le véritable temple que tu as bâti pour faire ta demeure parmi nous. Et il habite en nous, par son esprit, par le baptême du Saint-Esprit que tu permets. Merci Seigneur, que par l'œuvre du Saint-Esprit, tu renouvelles notre intelligence et que les paroles qui soient dites soient mises à part, soient sanctifiées pour renouveler notre intelligence selon ta sagesse, ton enseignement, pour que ces choses-là puissent perdurer selon la réalité de la vie éternelle à laquelle on est appelé. Je te prie aussi, Seigneur, pour nos autorités qui, en ce moment, dans le contexte de la pandémie, essayent le mieux possible de gérer cette crise-là, puisses-tu leur donner des bons conseillers et enlever les mauvais conseillers? Puisses-tu encourager les gens aussi, en leur rappelant que ce qui est important, c'est pas ici-bas sous le soleil, comme on voit dans Ecclésiaste, mais ce qui est ici-bas sous le soleil est éphémère, c'est vanité. Et c'est important ici-bas, selon la perspective qu'on voit au-dessus du soleil, selon le royaume des cieux, à savoir, on est des citoyens de où? Ça donne un sens à nos vies. Fait que les temps précaires comme on les vit actuellement, je te prie pour que tu puisses nous aider à être disponibles pour rappeler aux gens la bonne nouvelle, l'espérance dans l'œuvre de Jésus-Christ, pour dire aux gens que cette petite bébite-là qui est même pas visible, le COVID, peut affecter lourdement des vies et mettre un terme à des vies. C'est justement le temps de se poser la question, mais c'est quoi le but d'une vie? Comme le Seigneur Jésus-Christ l'a très bien dit, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Et justement, ça vaut la peine de se demander si, pendant qu'on a une durée de vie organique limitée, qu'est-ce qui se passe dans cette vie après? Pour qu'on comprenne qu'on va tous passer devant le tribunal et qu'on doit avoir une justice parfaite, c'est tes standards. Fait qu'à part Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre moyen. Puisses-tu nous rendre disponibles, non seulement pour prier pour nos autorités, mais pour rappeler la bonne nouvelle auprès des gens dans ce temps de difficulté. Au nom de ton Fils, je te prie. Amen. Donc, on va continuer ici dans cette thématique où est-ce que on pourrait le simplifier avec ces versets-là. Simplifier en rappelant la dépravation totale de l'humanité et l'espoir en la grâce de Dieu seul comme salut. Pour revenir sur les deux derniers renseignements, puis je pense que ça vaut la peine d'adopter un peu la même approche, puis je voulais réitérer le pourquoi que je voulais adopter cette approche-là, de faire un enseignement où est-ce qu'on explique dans les versets ici qu'est-ce que le Seigneur veut dire, parce que c'est pas juste dans la Genèse 8, dans le livre de la Genèse au chapitre 8, que le Seigneur va dire que le cœur de l'homme est porté au mal dès son enfance. On voit
finalement que ça, ce principe-là, est repris dans le psaume 51, puis on va prendre le temps de l'aborder, de prendre le temps de bien le comprendre, puisque justement, ça montre aussi la valeur de l'alliance que Dieu va établir, parce qu'au verset 22, il dit « Aussi longtemps que la terre subsistera, semailles et moissons, froid et chaleur, été et hiver, et jour et nuit ne cesseront jamais. » Puis le commentaire de la Sommeur ici est vraiment intéressant. C'est un groupe de théologiens qui ont commenté toute la Bible. Il y a des Bibles, finalement, d'études que la Sommeur a faites, puis c'est un groupe d'étudiants, fait que c'est de la part de Dieu, fait que ça rend ça riche, puisqu'ils peuvent finalement confirmer leur compréhension biblique, puisque ce n'est pas d'une seule personne. Au verset 22, ils vont dire malgré la perversité humaine, Dieu s'engage désormais à préserver sa création et à veiller sur la permanence des lois et des saisons régissant la nature qu'il a lui-même établie. Jérémie 3, 25, Matthieu 5, 45 reprend le même principe. Et il garantit ainsi le maintien des conditions nécessaires à la subsistance de l'humanité. Et ce, je répète, malgré la perversité humaine. Et c'est un point ici que ça vaut la peine d'approfondir. Peut-être que c'est tannant, désagréable à entendre, à quel point on est pourri. Mais c'est sûr que c'est souvent une caractéristique du mouvement La Bible parle, qu'on a réitéré, qu'on a tapé sur ce clou-là souvent. Et comme, je le répète, Pasteur Dominique Angers le rappelait, ça vaut la peine de se le rappeler parce que ça montre à quel point la puissance de Dieu s'est manifestée dans nos vies, juste par le miracle de la foi. C'est très impressionnant voir quelqu'un être exorcisé d'un démon. Lorsqu'on prie puis qu'il y a une guérison instantanée. C'est impressionnant, c'est spectaculaire. C'est vrai, c'est le genre de choses, j'ai pas été témoin tant que ça. Mais il semble que la parole de Dieu dit qu'il y a une chose qui fait réjouir les anges. C'est lorsqu'une personne se convertit, lorsqu'elle met foi et repentance en Jésus-Christ. Ça doit être quelque chose de spécial. Fait que, tu sais, si on voit ça comme étant quelque chose de logique ou de normal, ou selon une capacité humaine, est-ce que les anges se réjouiraient tant que ça? Moi, je pense qu'ils se réjouissent parce qu'ils ont accès à un miracle, à un spectacle de la part de Dieu lorsque Dieu ramène un de ses enfants vers lui, un élu qu'il s'en va chercher pour qu'il y ait un avant et un après, où est-ce qu'il saisit qui est Jésus-Christ et qu'il n'y a pas d'autre espoir que le Seigneur Jésus-Christ pour sa vie. Fait que ça vaut vraiment la peine de le comprendre parce que si on met l'emphase sur quel point on est pourri, ben c'est intéressant de voir que si mort que je suis, Dieu est capable de susciter la vie, est capable de faire émerger le fruit de son esprit. C'est encore plus spectaculaire et puissant. Mais si je me crois à demi en vie, en coma, le fait que Dieu, spirituellement, me ramène à la vie est moins impressionnant que ça. Fait que ça vaut la peine de gratter et d'approfondir, selon moi, cet enseignement-là de la dépravation totale. Mais, comme on l'avait vu finalement dans la Genèse, lorsqu'il y a eu la chute de l'homme, ou dans Genèse 6, par rapport au problème de l'humanité, de la corruption de l'humanité, où est-ce que Dieu va déclarer à cette époque-là, il y avait des... L'Éternel, excusez-moi, Genèse chapitre 6, verset 5, l'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre à longueur de journée. Leur cœur ne concevait que le mal. Fait que là, on dirait que le verdict de Dieu, le jugement de Dieu sur l'humanité s'aggrave en disant, en passant, c'est pas juste rendu adulte que vous faites des gaffes, vous faites des petites maladresses, vous faites des petits péchés, puis c'est ça qui fait que c'est le problème de l'humanité. Non, non, il semble que dès l'enfance, vous concevez le mal. C'est important de comprendre ça aussi parce que c'est un magnifique repos. C'est fou de dire ça, surtout que notre société n'arrête pas de nous dire qu'il faut croire en nous-mêmes et qu'on est les mieux placés pour savoir ce qui est bon pour nous. En passant, c'est vrai que lorsque vous voulez aider quelqu'un, ben peut-être que cette personne-là, dans sa situation, elle sait ce à quoi elle a besoin. Elle sait peut-être la solution mieux que vous, puisque vous êtes en situation externe à sa vie. Fait que c'est possible. Le problème, c'est que ça ne marche pas, ce rapport-là, plus horizontal,
par rapport à l'aspect vertical avec Dieu. Dieu, il sait bien plus que nous l'étendue de notre misère et de notre péché. Puis il sait bien plus que nous c'est quoi la vraie solution. La solution n'est pas en nous. Il faut qu'elle vienne d'ailleurs. Fait que c'est pour ça que on est invité à ne pas gêner de voir à quel point Dieu est puissant de nous avoir amenés à lui parce qu'en nous-mêmes, il n'y avait aucun espoir. Mais à quel point il n'y avait aucun espoir? Je me souviens, un moment donné, il y avait quelqu'un qui faisait son cours de secouriste, sauveteur, puis qui me rappelait que pour avoir déjà fait, lui, si je ne me trompe pas, là, il avait fait une expérience de travail en haute mer. Puis il me rappelait souvent que ce qui était difficile lorsque venait le temps que, supposons qu'il y avait un naufrage lors d'une tempête, il y avait des gens qui étaient dans l'eau, puis que lui, finalement, arrivait avec un hélicoptère puis sautait à l'eau, il disait, écoute, t'as pas idée comment c'est difficile quand on vient pour sauver quelqu'un et que la personne est convaincue qu'elle s'est noyée, mais qu'elle n'est pas habile, là, écoute, elle s'agrippe à nous, elle nous cale dans le fond, elle prend des fois d'autres passagers, des gens autour d'elle, puis elle les cale dans le fond, elle se débat, mais tellement mal qu'elle rempire tellement sa situation. Il dit, la meilleure personne, si on peut l'appeler de même, la personne la plus sauvable, c'est celle-là qui sait qu'elle n'est pas sauvable. C'est la personne qui sait qu'elle n'a pas les capacités de nager. C'est la personne que quand le sauveteur arrive, elle dit « Ok, je me laisse faire. C'est beau, moi je suis pas capable de m'en sortir. Il faut que ça vienne de l'extérieur de moi. » Fait que c'est important selon moi que le chrétien se rappelle ça. Et l'autre espérance que je tiens à vous rappeler parce que ça a été une réalité dans ma vie régulièrement. Ça me saisit souvent. Ça m'a rendu souvent émotif cet aspect-là, de me rappeler à quel point je suis pourri parce que ça m'amenait au pied de la croix régulièrement devant Dieu en disant qu'est-ce que l'homme, ou on pourrait même le personnaliser, je me suis souvent dit qu'est-ce qu'Étienne pour que tu en fasses un tel cas, Seigneur? Justement, si j'étais pas si aimable que ça. Pourquoi t'es descendu, tu t'es fait homme pour sauver entre autres mon âme, pour payer ma dette? Dieu, il l'a pas fait parce qu'il avait besoin de moi. Dieu, il est pas là, puis ça, je trouve que Dr. Carson est un génie là-dessus. Là. Il a tellement bien expliqué, mené un enseignement à ce là sur justement la conversion, la nouvelle naissance. Il disait, pensez-vous vraiment que Dieu est là le reste de la semaine à attendre les dimanches? C'est comme si Dieu était là dans le ciel en disant, oh non, c'est plate, on est lundi. J'ai tellement hâte au dimanche. Et les chrétiens vont enfin me louer. Ah, ça va être tellement réconfortant et encourageant. Ah, j'ai-tu donc bien fait de les sauver? Ils sont tellement beaux à voir. Mais c'est long le reste de la semaine, je me peux plus. Dieu n'est pas un dépendant affectif par rapport à nous. Fait que là, on se dit, ben, pourquoi il nous a sauvés d'abord? Il semble que selon la parole de Dieu, c'est pour manifester sa gloire. Mais il n'en avait pas besoin de nous sauver pour manifester sa gloire. Fait qu'il l'a fait librement. Pour moi, c'est très difficile à comprendre cet aspect-là de Dieu, qui m'a sauvé délibérément. Il n'y avait pas quelque chose de plus grand que lui qui l'a forcé à me sauver. T'sais, parce que moi, souvent, si je fais une action, c'est des fois que ça vient de mes autorités. Fait que je fais, bon, écoute, je suis pas trop sûr de comprendre, mais tant que c'est pas en contradiction avec les Écritures, je vais finalement, je vais me soumettre, je vais obéir. Mais si je comprends pas tout, mais là, je me dis, Dieu, lui, savait complètement ce qu'il faisait, puis il n'y a rien au-dessus de lui. Fait que là, je me dis, ah, ça doit être parce que je devais être sympathique. Puis là, plus que la lumière de la parole et du Saint-Esprit se font sur ma vie, plus que je réalise que non, je ne suis pas si aimable et attachant que ça pour le Seigneur. C'est pas vrai que Dieu m'a sauvé comme les coachs de hockey en disant, ah, je pense que je vais aller le recruter dans mon équipe, puis je vais aller le chercher, je vais lui donner un contrat d'1 million parce que je vois qu'il y a un potentiel. Ça ne s'applique pas aux chrétiens. Ça s'applique absolument pas aux chrétiens. Le chrétien, lui, en plus, comme Paul va dire, qu'as-tu que tu n'aies point reçu? C'est assez clair, ça. C'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. Dans ma foi, le fait que Dieu prenne ma vie et qu'il entre dans ma vie, fait que le fait que j'ai foi en Jésus-Christ, c'est son œuvre, comme Paul va le rappeler aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 2. Et en plus de ça, la sanctification, c'est lui qui me garde. Rien ne va me séparer de son amour, Romains 8, parce que c'est son œuvre souveraine sur ma vie. Fait qu'amusons-nous à approfondir cet aspect-là de pourquoi insister tant sur la dépravation humaine.
Le catéchisme d'Heidenberg, je le trouve vraiment intéressant, il est très bien fait. Il va justement nous dire qu'une des premières questions qu'il va poser, c'est vraiment très bien amené. Au deuxième point, à la page 14, il va dire « Combien de choses dois-tu savoir pour vivre et mourir dans cette heureuse assurance? » Par rapport à la première question. La première question, c'était « Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? » La réponse, très bonne, qu'il va donner avec des versets bibliques à l'appui. Et ensuite, la question qui va suivre « Combien de choses dois-tu savoir pour vivre et mourir dans cette heureuse assurance? » 3. D'abord, combien sont grands mon péché et ma misère? Ensuite, comment j'en suis délivré? Enfin, quelle reconnaissance je dois à Dieu pour cette délivrance? Comment j'en suis délivré? C'est vrai, ça vaut la peine de l'approfondir. Enfin, quelle reconnaissance je dois à Dieu pour cette délivrance? Bien justement, cette délivrance-là, ce remboursement de dette-là, ça vaut la peine de l'approfondir. Pourquoi? Parce qu'en passant, c'est pas la théologie d'Étienne que je vous présente là, pas du tout. Alors, regardez bien ce que le Seigneur va faire. Puis, finalement, le catéchisme d'Heidenberg le présente bien, qu'une des raisons pour laquelle ça vaut la peine d'approfondir cette compréhension-là de « on est plus pourri qu'on pense », c'est Timothée Keller qui l'a très bien résumé. On est sûrement plus impie qu'on pense, mais par Jésus-Christ, je suis sûrement plus juste que je pense. Pourquoi? Parce que lui m'a donné sa justice. Il n'y avait aucun mérite là-dedans. Puis c'est trop beau, c'est trop grand, mais c'était nécessaire. Sinon, je ne passais pas le test de la loi de Dieu pour dire à Dieu, je peux rentrer dans ton royaume, parfait? Non. Sinon, j'allais le contaminer par mon péché. J'allais pas subsister, en fait, j'allais pas survivre à la perfection de Dieu. Fait que justement, un des aspects que ça vaut la peine d'approfondir l'étendue de l'aspect que je suis un impie qui commet encore des péchés, qui a encore ce cadavre de mort, même si je suis né de nouveau. Le péché rémanent en moi, c'est que ça produit en moi une joie dans la reconnaissance de son œuvre. Bien, plus grand je vois mon péché et ma misère comme on vient de le lire, puis inévitablement d'une manière comme une corrélation dans un rapport logique. C'est évident que si je vois comment ça c'est grand, je me dis combien grand a été la grâce, combien grand a été le prix que Christ a payé à la croix. Si j'ai une dette de 50$ puis quelqu'un me la rembourse, je vais dire « Hey, c'est vraiment gentil, je l'apprécie beaucoup. » Si quelqu'un dit « Écoute, tu as une dette de 100 000$, je l'ai payé. » Cette personne-là, je vais me sentir à la limite. Je vais être tellement heureux, je vais en être mal à l'aise de dire « Mais comment je te rembourse ça? » Non, non, ça se rembourse pas. C'est un don gratuit. Mais, attends, c'est trop gros, ça. 100 000, c'est énorme. Imaginez Dieu qui dit « Là, c'est ta vie éternelle. Je rembourse la dette. Tu méritais la condamnation éternelle. Mais moi, je la paye pour te faire goûter à une vie éternelle. Tu vas retrouver ce que Adam était dans le jardin en étant réconcilié parfaitement avec Dieu, puis en étant finalement son vice-roi sur sa création. Tu vas le retrouver dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Et c'est par la foi seule, dans l'espérance de l'œuvre d'un autre. C'en est déstabilisant comment c'est une trop grande manifestation d'amour. Puis regardez, je vous le dis encore, je le répète, je me cache derrière les Écritures. Le Seigneur Jésus-Christ est encore plus catégorique que moi. Si on tourne dans l'Évangile de Luc 7, Luc au chapitre 7, le Seigneur Jésus-Christ va être très clair. Luc 7, verset 36. Vraiment intéressant. Un pharisien invita Jésus à manger. Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Survint une femme, connue dans la ville pour sa vie dissolue. Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre rempli de parfum. Elle se tint derrière lui, à ses pieds. Elle pleurait. Elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Alors, elle les essuya avec ses cheveux et en les embrassant, elle versa le parfum sur eux. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit, « Si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quelle est cette femme qui le touche,
que c'est quelqu'un qui mène une vie de débauche? Jésus lui répondit à haute voix, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Oui, maître, parle, répondit le pharisien. Il était une fois un prêteur à qui 2 hommes devaient de l'argent. Le premier devait 500 pièces d'argent, le deuxième 50. Comme ni un ni l'autre n'avaient de quoi rembourser leur dette, il fit cadeau à tous deux de ce qu'ils lui devaient. À ton avis, lequel des deux l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je suppose, auquel il aura remis la plus grosse dette. Voilà qui est bien jugé. Comme dirait Jésus en québécois, excellent Simon, t'es fort, t'as compris. Puis il se tourna vers la femme et reprit, tu vois cette femme? Eh bien, quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds, mais elle me les a arrosés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés, mais c'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Puis il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Les autres invités se dirent en eux-mêmes, qui est donc cet homme qui ose pardonner les péchés? Mais Jésus dit à la femme, parce que tu as cru en moi, tu es sauvée, va en paix. On pourrait faire un enseignement juste sur ce qu'on vient de lire là, puis même plus qu'un enseignement, puisque on est au Moyen-Orient, une femme qui monte ses cheveux. Écoutez, c'est un accès à quasiment sa nudité. Donc, elle montre sa vulnérabilité, ça choquait beaucoup, mais je veux insister sur l'aspect du remboursement de la dette. C'est exactement ça qui est dit. Plus je réalise à quel point je suis fautif devant Dieu, plus je réalise que quand il prend mon dossier judiciaire en disant en passant, tout est effacé, plus je suis saisi de reconnaissance et d'affection pour lui. C'est inévitable. Et c'est nourri par son esprit. C'est pas quelque chose qu'on pourrait dire de mystique, à faker. C'est la suite logique par l'esprit de vie que Dieu nous donne. Fait que c'était un des premiers aspects de pourquoi je voulais mentionner l'importance de comprendre cette grandeur-là. Puis ensuite de ça, plus vous réalisez la grandeur de votre misère, plus que vous réalisez un peu ce que j'avais sous-entendu en début de prédication, que vous dépendez d'une force à l'extérieur de vous, comme le sauveteur. Puis un des plus bels exemples de ça, c'est que récemment, il y a quelques mois, à la période où est-ce qu'il y avait des allergies, c'était un année ma conjointe qui me dit, je pense qu'il va falloir t'aller voir le médecin. Elle dit, tu ne vas pas aller, tu coules du nez, tu te réveilles la nuit pour te moucher, t'éternues sans arrêt, tu sors dehors, les yeux deviennent rouges, ça pique sans bon sens, tu fais juste pleurer. Là, j'ai dit, ah, mais il me semble que c'est pas si pire parce que ça s'empirait d'année en année. Mais moi, je me suis dit, ah, il me semble que ça stoffe, il me semble que c'est le rhume des foins, ça doit pas être si pire que ça. Mais c'est drôle parce que là, elle dit, non, moi, écoute, je te regarde aller, va donc voir le médecin, là, ça va juste te coûter du temps. J'ai dit, OK. Et je m'en vais voir le médecin, puis justement, il me dit, eh boy, écoute, c'est rendu que tu saignes du nez tellement ça coule du nez, c'est pas négligeable. Il dit, je vais envoyer une consultation pour que tu ailles voir un immunologue, un allergologue, parce que je pense que c'est vraiment sérieux ton histoire, va falloir faire de quoi. Puis il me parlait d'un vaccin qui était disponible, qui est en essai actuellement. Il dit, je pense que t'es vraiment rendu que t'en as besoin. Genre, ouais, je pensais pas que c'était si pire que ça. Mais ce qui était drôle, c'est qu'il me dit, en attendant, je te donne un petit spray que tu te mettras dans le nez. Là. Puis, quand il m'a donné ça, puis je l'ai utilisé après 2-3 jours, ça a fait effet et je me suis dit, hey, j'en reviens pas à quel point j'étais limité. Je m'en rendais même plus compte. Tu sais, ça fait donc bien du bien, là. Puis là, je me suis dit, je voyais bien que je n'étais pas capable tout seul. Il fallait un aide médicale. Mais justement, c'est dans le même principe que pour notre justice morale. Le Seigneur va dire, je fais grâce aux humbles, mais je résiste aux orgueilleux. Si tu penses que Dieu t'a sauvé parce que tu étais tellement sympathique et religieux puis impressionnant, tu étais capable de performer, tu avais plein de succès, tu as plein de diplômes,
ben, tu ressembles peut-être à la personne qui est en train de se noyer, mais qui se débat puis qui s'accroche à ses œuvres. Ça, c'est difficile à être sauvé, comme le Seigneur va dire, parce que c'est une personne qui est moins reconnaissante de l'amour qui lui est témoigné. Alors que la personne qui se sait pas capable de nager, la personne qui se sait complètement malade, ben elle dit merci. Caroline, j'avais besoin d'aide, j'étais perdu. Donc, autre raison pourquoi ça vaut la peine d'approfondir l'enseignement sur la dépravation totale de l'homme, pour ne pas disqualifier non plus aucun être humain à recevoir le salut, pour ne pas limiter notre prédication de l'Évangile, du message de Jésus-Christ à la croix, mort et ressuscité le troisième jour. Comme s'il y avait une catégorie de gentilles et bonnes personnes qui ont un potentiel d'être sauvés, puis qu'il y avait les méchants, les gens qui ont une mauvaise vie, eux autres sont vraiment trop mal en point, trop malhonnêtes pour qu'on leur prêche la parole de la rédemption en l'œuvre et la personne de Jésus-Christ. Eux autres sont vraiment rendus, autrement dit, sont vraiment rendus trop mauvaises. Et voir que quelqu'un qui a déjà volé, un meurtrier et un violeur, voyons donc, on ne peut pas leur prêcher l'Évangile, ils sont vraiment rendus des trop mauvaises personnes. Mais amusez-vous à relire le sermon sur la montagne. Ça va vous déstabiliser parce que je vais vous dire, hey boy, ok, peut-être je ne suis pas si loin que ça des criminels. Je suis juste un criminel latent que Dieu met sa main, puis il calme la folie à l'intérieur de moi, mais il y a des petits symptômes des fois, des petits pop-up, des petits moments où est-ce que dans mes paroles, dans mes pensées, je me dis, non, je suis pas si loin qu'eux autres. Fait que pourquoi je disqualifierais une autre personne en disant, même si Dieu dit que c'est par le moyen de la prédication de l'Évangile que finalement la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ah, je vais arrêter ça parce que cette personne-là, ça me bouleverse tellement, elle est mauvaise. Le Seigneur pourrait dire, toi, tu penses que tu es vraiment meilleur que les autres, puis c'est pour ça que je t'ai sauvé. C'est pour ça qu'il va finalement, le Seigneur, on le voit régulièrement dans sa parole, il va disqualifier toute forme de racisme en disant, vous les Juifs, vous pensez à être plus sauvables que les païens. Il n'y a plus ni Juifs ni Grecs. Tous, on est unis en Jésus-Christ. C'est pas une catégorie d'humanité pire que vous autres. C'est pareil aussi après ça quand Paul va recommander à Timothée de prier pour les autorités en disant, parce qu'en passant, c'est le désir de Dieu que tous les hommes, puis quand on comprend le contexte, c'est tout type d'hommes, toute catégorie sociale d'hommes. C'était facile pour, autrement dit, des croyants de l'époque de dire, hey, les rois qui abusent de leur pouvoir, là, ceux qui gouvernent, qui ont autorité sur nous autres, qui font des lois, puis que des fois, ils nous en passent des pas trop drôles, des lois pour abuser de leur pouvoir. Pourquoi eux autres, on irait les évangéliser? Ils abusent tellement de la législation, puis ils abusent tellement de leur autorité. Je n'irai pas les évangéliser. C'était facile de penser ça. C'est pour ça que Paul dit à Timothée, il faut que tu encourages les chrétiens en disant, priez pour vos autorités, parce qu'eux aussi, ils doivent être témoins de l'Évangile dans vos vies par finalement la prière, puis que finalement vous leur prêchiez la parole. Fait que on lit aussi dans Tite 2:11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Acte 15, 7, justement sur ce rapport-là du racisme juif versus non-juif, une grande discussion s'était engagée. Pierre se leva et leur dit, « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Pas de distinction entre des catégories d'humains.
C'est une des autres choses que ça vaut la peine de bien comprendre, la dépravation de l'humanité. Puis pour la suite, on va poursuivre à la partie 2.